par le nouveau coronavirus Covid-19. En Algérie, à l'heure actuelle, on compte 34 nouveaux cas du coronavirus Covid-19, dont 2 décès ont été enregistrés hier en Algérie selon le ministère de la Santé, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 264 cas et 19 décès, c'est ce qu'a relevé le ministre de la Santé, Abdelrahman Bouzid, sur Nous récoltons tout ce qui nous est donné par toutes les directions de santé des wilayas et nous établissons ce bilan. Jusqu'à hier, nous avions 264 personnes touchées avec 24 personnes guéries, totalement guéries et qui ont quitté. On leur fait des tests qu'on renouvelle. Lorsqu'ils sont négatifs et renouvelés négatifs, on les libère. Sinon, on a 322 encore qui sont confinés, c'est-à-dire qui sont suspectés. Nous avons hélas 19 décès avec 2 nouveaux décès dans la wilaya de Tizi Ouzou et de Boumeldef. Juste une petite précision pour les décès. Bon, ça peut sembler bien sûr élevé, c'est élevé. Mais comparativement, bien entendu, à tous les cas énoncés, je fais la précision suivante, c'est que beaucoup ont été testés post-mortem. Ils sont arrivés dans un état de détresse respiratoire intense. Le ministre de la Santé, le professeur Ben Bouzid, a rappelé que des directives ont été données aux différentes structures de santé dans le cadre de la mise en application du nouveau protocole destiné au traitement des cas de coronavirus aigu. Le ministre a précisé que le traitement en question était disponible et en quantité suffisante. Je vous propose de l'écouter. Nous avons établi un protocole de traitement basé sur la chloroquine que nous avons envoyé à tous les secteurs de santé. Et une instruction qui est partie avec un protocole bien détaillé, c'est la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. La présentation diffère et le protocole diffère, mais c'est la même molécule, plus ou moins associée à l'azithromycine, qui est un antibiotique, un macrolide, qui est un antibiotique à orientation qui est destiné aux infections respiratoires, traumatologiques, gorge, etc. C'est là où se niche le virus. Le protocole a été instauré sur la base de recommandations d'une cellule scientifique et il est en cours. La chloroquine existe en quantité. Le traitement, c'est à peu près une boîte. Nous avons, pour rassurer, au moins 120 000 boîtes, c'est-à-dire de quoi traiter 120 000 personnes, alors que nous sommes à quelques centaines de personnes. Donc nous avons la chloroquine et elle peut être elle est produite chez nous. À l'étranger, le point sur la pandémie en France, selon le dernier bilan, au moins 1110 personnes sont mortes du Covid-19 en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie, donc 240 de plus en 24 heures et 2516 patients en réanimation. Le Conseil scientifique nouvelle exécutif sur le Covid-19 estime indispensable de prolonger le confinement au-delà des 2 semaines initialement prévues. Le confinement durera vraisemblablement au moins 6 semaines à compter de sa mise en place, sans se prononcer sur les modalités exactes. De Paris à Mathieu. Pour la première fois, le Conseil se positionne clairement sur l'allongement du confinement d'au moins 4 semaines, portant la durée minimale totale à 6 semaines. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, précise que la durée de 6 semaines mentionnée n'était qu'une estimation. Si l'application stricte des modalités de confinement telles qu'elles sont définies n'était pas respectée, les scientifiques ne ferment pas la porte au durcissement des conditions de dépistage à grande échelle et d'isolement des personnes détectées n'étant pas pour l'instant réalisable à l'échelle nationale. Paris, Radio International. Le nombre des cas de contamination pour coronavirus a atteint 47 610 en Espagne, en hausse de 7 937 en 24 heures, a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé. La pandémie a fait 738 nouveaux décès, portant à 3 434 victimes de nombre total de morts depuis l'apparition du virus, contre 2 696 décès enregistrés jusqu'au mardi, selon des données du ministère. Selon le nombre total de cas confirmés, 3166 personnes sont placées en soins intensifs, soit 530 de plus par rapport à la veille, et 5367 ont été guéris, en hausse de 1573. En Iran, le ministère de la Santé iranien a annoncé ce mercredi 143 nouveaux décès de nouveaux coronavirus, portant à 2000 le bilan officiel des morts de la pandémie en Iran. C'est l'un des pays les plus touchés au monde, avec l'Italie et la Chine. 800 morts et plus de 55 000 cas officiellement déclarés. C'est le nouveau bilan de la pandémie du coronavirus aux États-Unis, où le nombre de personnes infectées par le coronavirus
pour dépasser l'Europe et devenir l'épicerie de la pandémie, a prévenu l'Organisation mondiale de la santé. Décryptage après ça. La situation s'aggrave aux États-Unis et fait craindre une explosion de l'épidémie. L'OMS estime que la progression de la maladie est si rapide qu'il est probable que les États-Unis pourraient devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde. Le spécialiste des États-Unis, Philippe Moreau-Defarge. Elle est beaucoup plus rapide qu'on imagine pour des tas de raisons qu'on comprend très bien, la circulation des gens, le tourisme, etc. Il y a des facteurs. Première raison. La deuxième raison, c'est que les États-Unis ne sont pas très bien préparés à cette pandémie. Comme vous le savez, le système de sécurité sociale est très imparfait. Les hôpitaux sont souvent de grande qualité mais inégaux. Il faut beaucoup d'argent pour se soigner aux États-Unis. Donc et de ce fait-là, beaucoup de gens, notamment les gens pauvres, ne veulent pas être identifiés ou n'ont pas les moyens de se faire identifier. Face à la situation, des mesures sont prises de façon inégale. Un tiers du pays seulement est sous